Yes. 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 Jesus. Yes. Yes. Jesus. Yes. 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 Hallelujah. Shalom. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Amen. Mon cœur est en train de battre vite. Est-ce que tout le monde m'attend? Amen. Amen. Je ne pensais pas que j'allais rentrer. Je ne pensais plus que j'allais rentrer et rentrer maintenant. Parce que je ne voyais pas le chemin. Je ne voyais pas le chemin de retour. Vous savez, quand tu pars, tu planifies que tu vas rester longtemps. Tu es psychiquement préparé. Mais je n'avais pas planifié de rester longtemps. Et directement, Dieu commence à me parler. Que je dois rester. Et que je dois rester. Bien-aimé, ça sera la même chose avec l'enlèvement de l'église. Ce n'était pas facile pour moi. Même quand la voix descendait, mon cœur battait. Je vois comme si c'est un rêve. Et finalement, Dieu me libère. Amen. Parce que tout le temps, quand je voulais venir, je voyais qu'on était dans le séjour de mort, mon mari et moi. Et que je devais rester. Je devais rester avec tous les jeunes depuis que je suis partie. J'ai trouvé d'abord les jeunes et prières depuis son prophète. Et j'étais entrée dedans. Et après, le Saint-Esprit m'a dit que je devais continuer avec le feu dans le jeûne et prière. C'était pas facile. Aller à l'école. Moi, j'ai pas fait l'université. Directement, on me met à l'université. C'était beaucoup de choses pour moi une fois. À l'autre-temps, il y avait le pasteur dans le coma. On n'avait pas d'art. Donc je devais étudier et prier pour tous ces gens-là. Et les combats étaient vifs. Et c'est avec le temps que j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait mis à part. Je devais être vraiment dans la présence de Dieu. Et je vois les rêves là de Bishop Solange Ngonda. Vous savez, quand le Seigneur te montre beaucoup de choses à la fois, ça traumatise. Et je priais, je passais de nuits de prière pour que tous ces gens-là ne meurent pas. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses.
Et finalement, j'ai commencé à comprendre pourquoi je devais être là-bas. Prier d'abord pour mon couple, que moi-même aussi j'étais attaquée. Je vous ai dit l'histoire de ces chats-là, avec les lits qui bougeaient. Ça commençait par là. Bien-aimés, nous devons nous sanctifier. Vous voyez, moi je marchais, je ne savais pas que ils ont fait encore un autre numéro pour me tuer brusquement. C'est pourquoi Dieu m'a mis à part. Ne soyons pas dans la distraction. La première des choses, c'est la crainte de Dieu. Tu peux aller au Kenya, mais si toi-même tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, les sorciers de ta famille, les satanistes de ton travail, ils vont te tuer facilement. Mais si tu as la crainte de Dieu en toi, que tu sois au Kenya, que tu sois ici, tu te sanctifies et tu pries. Tu te plonges dans la méditation de la parole de Dieu. Le combat va venir, mais ils vont partir à ta place. Amen. Ce que je vais vous donner dans cet accueil chaleureux que vous avez organisé pour moi, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ce que Dieu a mis en moi. Amen. Que vous êtes en train d'honorer. Et ce que je vais vous donner comme message aujourd'hui, l'exit. Est-ce que quelqu'un peut dire l'exit? L'exit. Vous savez, l'exit signifie la sortie. Dans Luc chapitre 12, vous allez les lire à la maison. Luc chapitre 12, quelqu'un a une Bible dans son téléphone. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, quelqu'un a la Bible dans son téléphone. Merci la jeunesse. J'ai beaucoup prié pour vous, la jeunesse. Quand j'étais dans ce mariage-là, imprévu, Luc chapitre 12, à partir de verset 35, j'ai dit Seigneur que la jeunesse se marie. Parce que la femme venait de l'Australie, l'homme c'est un Kenyan. J'ai dit Seigneur que les hommes viennent de loin et de l'intérieur pour marier nos filles. Luc chapitre 12 à partir de combien? Luc chapitre 12 à partir de verset 35. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'évangile selon Luc au chapitre 12 à partir du verset 35. Restez, je vais le lire dans la version, excusez-moi, ça c'est la version, dans la version Louis Econ. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples ceci, à partir du verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Il arrive à la dernière ou à la troisième veille, heureux ce serviteur s'il le trouve veillant. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 12, verset 35, regardez-moi dans les yeux, vous recevez une bénédiction extraordinaire. Laissez-moi vous donner d'abord la parole de Dieu, parce que ce ministère est fondé sur la Bible. Amen. J'aimerais que chacune de vous avec la parole de Dieu. Amen. Luc chapitre 12, le verset 35 jusqu'à quelques versets, le Seigneur Jésus-Christ dit, serrez vos reins. Heureux ce serviteur-là que le maître trouvera, il est en train de veiller. Que le maître vienne à la 2e heure,
que le maître vienne à la 3e heure, mais il trouve ces serviteurs-là en train de veiller. Ce serviteur-là qu'on trouvera en train de veiller, il sera récompensé. Quelqu'un peut dire la récompense? La récompense. J'aimerais nous encourager dans ce ministère. Dieu est avec nous. Amen. Que chacun de nous continue à se sanctifier encore. Le Maître, le Seigneur Jésus-Christ revient pour nous prendre, pour sortir l'église, l'exit. Nous devons bien nous préparer. Il y a une maladie, le confinement vient. J'avais peur que le confinement me trouve là-bas. Dieu a montré au puissant prophète de Dieu, Dr David Douard, la maladie contagieuse. Ça sera très grave. Dieu lui a montré, Dieu le Père lui a montré, il avait la police, qu'on avait mis tous les gens qui étaient contaminés dans un camp. Ils ne pouvaient même pas rester dans leur famille. Alors les gens cherchaient à fuir. La police mettait des barrières. Ça, c'était la maladie numéro 1. Et il y avait la maladie numéro 2, pendant que la maladie numéro 1 était là. Pendant que le confinement était là. Il y avait la maladie numéro 2, et c'était agressive, cette maladie numéro 2, dans cette vision-là. L'Éternel Dieu a montré, le puissant prophète de Dieu, Dr David Douard, s'est vu au même endroit en 2015, dans la vision où il avait frappé le monde de Corona. Dieu lui a dit, frappe encore cette génération non repentie. Et le professeur qui nous donnait le cours, le professeur de Inde, il nous montre la vidéo que j'ai mis dans des groupes, qu'en Inde, la maladie a déjà commencé. En Inde, le confinement a déjà commencé. J'avais mis dans le groupe comme ça. Alors nous devons nous préparer pour l'exit, pour partir au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement de l'église est proche. Nous devons nous sanctifier. Heureux ce serviteur-là que le maître va trouver, que ce serviteur-là, il est en train de veiller. Vous avez fait violence, je vois la France est là, la Belgique est là, la Hollande est là. Vous avez fait la violence. Ça c'est, en Lingala on dit, ça est lembo. La kozala éveillé. Oui. Parce que ça c'est, il y a quelqu'un, oui, c'est les symboles ou les signes qui montrent que tu n'es pas dans la distraction. Tu es venu parce que j'ai fait 2 mois. Aujourd'hui le 29, 2 mois et 3 jours. J'étais comme en retraite dans la présence de Dieu. Et tu as bien fait de venir ici. Amen. Parce que l'attaque là qui m'avait suivi là-bas, si ce n'était pas le sang de Jésus-Christ, supposons que si j'étais morte, cet aéroport allait être plein, même des ennemis des messages de la repentance, pour accueillir mon corps. Là, tu n'es pas venu accueillir mon corps, tu es venu accueillir l'onction de Dieu. Il y avait une dame qu'on m'avait changée. Laissez-moi d'abord terminer la première pensée. Donc, sanctifions-nous. L'air est très grave. Le climat a déjà changé. Que chacun de nous puisse checker sa vie. Ne regarde pas mon partenaire ou le comportement de mon partenaire, ou mon partenaire est en train de bouder. L'entrée au ciel est personnelle. Oh mes enfants. Samuel, ce matin je suivais la prière de 4h30. J'étais déjà à l'aéroport pendant que papa dirigeait, bien qu'il y avait des coupures de la radio. Mais Samuel, ses enfants ne sont pas entrés. Samuel n'a pas eu de remplaçant. David a eu Salomon,
Mais Samuel n'a pas eu de remplaçant qui pouvait prendre la relève de son appel. À un certain moment, quand les enfants sont incrédules, dans ces temps ici, toi, sanctifie-toi. Sanctifie-toi parce que d'un moment à l'autre, je me suis retrouvée au Kenya. Je voulais rentrer. Mais c'est le ciel. C'est l'Éternel Dieu qui venait me parler dans les rêves. Ne pars pas. Reste encore. Sois dans les jeûnes et prières. Sois dans la présence de Dieu. J'ai passé de nuits où je n'avais pas sommeil. Je priais jusqu'au matin. L'enlèvement de l'église sera comme ça. Vous avez souffert de mon absence. Moi aussi, j'ai souffert d'être privé de vous. Les jours où j'ai écouté Pasteur Mélanie en train de diriger la prière à Bruxelles, j'ai dit à mon mari, oh, j'ai pleuré de ma vie. J'ai dit, je devais être là pour voir le travail que j'ai fait. Je suivais la prière, mais je pleurais parce qu'on m'avait mis dans tous les luxes possibles. Je ne faisais pas des dépenses. Mais cela ne me comblait pas. Il y avait des invitations. Là, j'ai laissé des invitations pour aller prêcher par-ci, par-là dans des grandes églises. J'ai dit non, je veux rentrer chez moi. Mais avec l'enlèvement de l'église, ça sera comme ça. Celui qui va rester, tu vas tellement te sentir seul que les mamans d'Assa sont parties. Donc nous devons vraiment nous sanctifier. Ce que je vous dis là a changé beaucoup de choses dans ma tête. Ça m'a traumatisé et ça a changé beaucoup de choses dans ma tête. Ça a changé beaucoup de choses. Nous devons nous sanctifier. Oui. Nous devons nous sanctifier. J'ai beaucoup de choses à vous communiquer. Recevez toutes les grâces que Dieu a mis pour l'Église en moi. Recevez ça au nom de Jésus. On m'a changé la dame. Je me suis retrouvée avec les gens qui me servaient. Une dame qui nettoyait la maison, une autre qui portait mes sacs. Donc je me suis retrouvée avec les gens qui me servaient. Dieu, il est Dieu. Souvenez-vous de Méphibosheth. Du coup, il s'est retrouvé avec 39 serviteurs. Dieu, il est Dieu. Je vais dire deux choses avant de terminer. La première, la dame qu'on m'a donnée, qui a remplacé celle qui était partie un peu en mission, quand je l'ai vue, je la voyais, je boudais. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé là-bas, mais je boudais. J'ai dit, dans mon église, il y a beaucoup de gens qui boudent. Je ne faisais que bouder là-bas. Je gardais ça dans mon cœur. Et je regardais la dame, je dis, oh, elle a un visage sérieux. Oh. Je dis, Seigneur, libère-moi que je quitte ici. Oh, c'était dans le plan de Dieu. Cette dame a été une grande bénédiction pour moi. Elle s'appelle Rhoda. Elle est mère de 2 enfants. Elle a travaillé en Éthiopie. Et puis, après, elle est kenyenne. Quand elle est rentrée au Kenya, elle était catholique. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Cette dame, elle est restée comme ça. Elle a écouté quelqu'un qui l'appelait vers 15h. 8 ans passés. Rhoda. Elle regarde dans sa maison. Elle regarde dehors. Elle attend Rhoda. Oh, elle dit, mais c'est qui me parle? C'est pas dans les rêves. Hein? On lui dit, mets-toi debout, va à Nakuru, mène Alta. Dieu, il est Dieu. Je suis rentrée avec cette onction-là. Nous allons voir maintenant Dieu appeler les gens à venir dans l'église. Cette dame-là, elle a marché à pied 1 heure du temps. La voix était en train de la guider. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée à Nakuru Men Alta. Elle a trouvé qu'il y avait la conférence. Parce que si le prophète est là, les gens qui sont partis, c'est plein. Elle était dehors. On lui a dit, tu vois, la voix là lui dit, assieds-toi ici. En bref, c'est comme ça qu'on l'a amenée à l'église. Elle ne connaissait pas prier. Elle était catholique. En bref, cette voix-là continuait à l'encadrer. Et cette voix-là lui a dit, toi, ton travail ici, c'est le travail de mettre les drapeaux.
Toi, tu vas seulement t'occuper de drapeaux de tous les pays. C'est pourquoi j'ai été donné son contact. Je l'ai vu hier Elle soir. demande nos drapeaux. Pendant 8 ans, cette dame-là, les puissants prophètes ne la connaissent pas. Cette histoire-là, les puissants prophètes de Dieu ne connaissent pas ça. Mais elle sert Dieu de tout son cœur. Elle est là, elle fait aussi son travail de gagne-pain. Mais pour le moment, elle a dit, comme il y a Menenga ici, si je mets la pause, parce que je dois nettoyer les drapeaux, je dois installer les drapeaux, tous les drapeaux là que vous voyez là, c'est elle, parce que là, c'est pas une personne qui travaille. Tu es dans ce comité là, maintenant, il peut y avoir même 50 ou 100 personnes dedans. Mais c'est ça son travail. Alors, comme elle installe les drapeaux, elle nettoie la chair, là où vous me voyez, là, j'ai fait des photos. Elles étaient là un jour en train de travailler. La pluie est tombée. Les puissants prophètes de l'eau n'étaient pas là. L'eau à l'intérieur, la pluie est tombée sur l'autel. Cette dame-là m'a raconté des choses. Réellement, cette église-là, ce ministère ici, est connecté au ciel. Mais précisément là où moi j'étais, les main alta signifie l'église principale. Donc c'est la plus grande église. Il y a des grâces spéciales particulières dans cette église-là, à Nakuru, dans la province. Hier, elle était avec moi, c'est elle qui m'a aidé à faire toutes ces valises-là. Je n'ai jamais fait attention. Quand tu entres là, à gauche, elle m'a dit qu'il y a un robinet. Ils ont installé le robinet pour eux là, pour que ça les aide à puiser l'eau, à nettoyer. Alors il y avait une maman qui a puisé l'eau, je ne sais pas cette idée-là lui est venue d'où. Elle a puisé l'eau, elle avait laissé son fils à la maison paralytique. Elle a amené l'eau, elle a donné à son fils a marché. Amen. Amen. Donc j'ai compris que dans ce ministère, il y a beaucoup de choses qui ne remontent pas pour que les gens ne tombent pas dans l'idolâtrie. Les puissants prophètes restent plus dans la parole, mais les choses que j'ai écoutées, les choses qui se font là-bas, j'ai dit réellement le Amen, amen. J'ai compris pourquoi je devais être là. Il y a une grâce spéciale dans cette église-là. Alléluia. Pendant, m'a dit des choses que moi je ne connaissais pas, ni mon mari. Pendant qu'ils étaient en train de bâtir l'église là, tout au début dans les années passées, l'étoile est venue s'installer là. Depuis en haut, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Vous comprenez? Agenouée là, devant la chaire, vous avez vu les photos. Elle m'a dit justement là où tu étais à genoux là, c'est là où la pluie était tombée. J'ai compris, je dis, je comprends maintenant pourquoi le Seigneur voulait que je sois là. Parce que quand le combat est à un niveau très élevé, le Seigneur, à un certain moment, Dieu a dit à Joseph et à Marie, prends l'enfant, allez en exil, allez en Égypte. Parce que le combat était très élevé. C'est ce que Dieu vient de faire. Voici ce que je peux vous communiquer maintenant pour que chacun puisse aller avec à la maison. N'oublie pas, excite. Quelqu'un peut dire excite. Excite. Sers Dieu. J'ai vu les gens servir Dieu là-bas. Dans cette église-là, maintenant, ça tourne de soi-même. D'ailleurs, le puissant prophète Anakou, qui vient là une fois par année. Quand il y a le Menenga ici, et puis il faut que Menenga ici puisse avoir lieu là-bas, Anakou, pour qu'il vienne là-bas. Donc il n'est pas là. Mais les gens continuent à servir Dieu. Oui. J'avais acheté des foulards de tête. J'avais acheté 10 pièces, c'était des foulards de tête qui coûtaient 2 euros, à l'air de 2 euros. Et en bref, j'avais vu une maman, je vais terminer avec ça. Cette maman-là, elle était la mal habillée de toute l'assemblée. Je l'ai observée une semaine, 2 semaines, j'ai dit, ah, moi j'ai beaucoup de vestes. Je lui ai donné
2 de mes vestes qui étaient courtes ici. On est allé réparer et puis ils ont abîmé. J'ai dit non, non, vaut mieux venir avec quelqu'un. Et j'avais 100 euros de l'argent de là-bas, 10 000. J'ai appelé l'une des responsables du Bishop Lunette. J'ai béni cette maman-là. J'ai dit, fais-toi de confiance. J'observe cette maman-là. Un mois après, elle est toujours sale. Maintenant, comme je la regardais, elle se gênait. Un mois et demi après, elle vient vers moi. Elle dit, oh, j'étais en train d'apprendre les fiantés. Elle dit, oh, elle a chassé d'abord tous les enfants là. Elle dit, oh non, les habits là que tu m'avais donnés, j'ai gardé ça. Je vais porter ça quand j'irai, quand Man of God sera de retour. Là-bas, je ne viens pas discuter avec les gens. Mais, jusqu'au dernier jour, elle était sale. Et comme il y avait la responsable qui était témoin et les autres, on a commencé à parler. Donc cette femme, elle se fait sale pour que les gens continuent à lui donner. Oui. Il y a beaucoup de choses que j'ai ramenées à vous dire. Et il y a des gens aussi qui peuvent se faire malades ou se faire victime. Moi j'ai des problèmes, mais elle est sorcière d'elle-même. Vous comprenez? Dans ce message, elle a compris. Parce que ce sont les non-repentis qui seront frappés de cette maladie. Là maintenant, Dieu lui-même va évangéliser. Moi j'ai beaucoup prié. J'ai dit, Seigneur, tu as dit à Salomon de son vivant, il ne va pas vivre ta permission. Moi aussi j'ai dit, Seigneur, de mon vivant, je ne vais pas enterrer quelqu'un dans ce ministère. On a déjà enterré ma mère, voilà, ça suffit. Si tu as des comptes à régler avec eux, attends l'enlèvement de l'église. J'ai fait cette alliance-là avec eux. J'ai prié, j'ai dormi sur les tapis. Mais maintenant, toi, tu vas rater l'enlèvement de l'église pour de telles attitudes comme Pasteur Winnie là. Elle s'appelle Pasteur Winnie, cette dame. J'ai eu pitié d'elle. Quand je l'ai approchée la première fois, elle me parlait des situations de Kenya là-bas. Et je lui ai posé la question, tu as des enfants? Elle a dit non, mon mari et mes 2 enfants sont décédés en un jour, bien à la même époque. Donc je suis restée seule au monde. J'ai dit, oh, c'est ça qui m'a touchée. Elle est veuve. Et puis elle n'a pas d'enfant. C'est ça qui m'a touchée pour que je puisse l'aider. Oh, elle fait des filles. Donc nous avons aussi de telles personnes au milieu de nous qui font des cinémas, qui m'envoient du vocal non-stop. Parce que je les ai envoyés chez Bishop Solange. J'avais un peu le temps de prier. Il y a des gens qui m'envoient du vocal non-stop. Mais qui n'évolue pas. Est-ce que quelqu'un peut dire excite? Excite. Que ce grand sacrifice que vous avez fait, je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'ai demandé à papa chez Bishop qu'on invite le professeur Yoshua. Quand je vois le professeur Yoshua, il a me dit que je ne fais que lui. Le professeur Yoshua là que vous voyez, il est trop comme ça. Mais l'homme, il a des 30 ans. Rempli de la parole. Rempli. Moi, j'aimerais vraiment qu'il vienne pour impacter la jeunesse. Mais il a impacté le Kenya. Hier, on s'est rencontrés dans notre hôtel. Il voyage aussi aujourd'hui pour revenir à l'aide.
mais il revenait de Mombasa, de Eldoret. Là-bas, il y avait 6 000 étudiants Eldoret qui ont fait l'examen. On m'a dit qu'il y avait fait un bébé une maman qui avait un bébé de 2 semaines. Elle a suivi les cours, elle est venue faire l'examen des cours. Mais c'est Yoshua. Une semaine, je l'ai dit à son moment que papa était là, on a senti un vide. Mais quand il est rentré, il a la grâce. Il a la connaissance de la parole de Dieu. 30 ans. Tu as déjà là. Donc que la jeunesse se mette debout. Alléluia. Amen. Dans la crainte de Dieu. Les mamans se mettent debout dans la crainte de Dieu. Les personnes âgées se mettent debout dans la crainte de Dieu. Que chacun de nous puisse mettre sa vie en ordre. Le samedi prochain, nous aurons la veillée dans l'église mère. Et là, j'ai beaucoup de choses à communiquer. Oui, ça sera la veillée de la repentance et célébration. La veillée de la repentance. Nous allons aller dans la profondeur de la repentance. Ce temps ici que Dieu nous donne, que nous puissions aller dans la présence de Dieu. Je vais prêcher le message de retour de Messie, la parole de Dieu, et nous allons prier. Quand vous rentrez, commencez à dire à quelqu'un, les rate pas. Nous allons gêner vendredi, jeudi et mercredi. Donc mercredi, jeudi, vendredi, parce que samedi, les gens vont voyager. Vous demandez pardon à Dieu. Vous demandez pardon à Dieu. Pour tous les péchés de Salomon de la famille, les péchés de Jéroboam de la famille, les péchés de Roboam de la famille. Oh, l'histoire de Manassé est très grave. Allez méditer. Dieu a dit, Manassé, quand il s'est repenti, Dieu l'a pardonné. Mais il y a un autre roi où Dieu va remonter. Il a dit, le péché que Manassé avait fait est encore là. Donc, quand je suis allée dans la profondeur de la parole de Dieu, je dis, mais la repentance doit être continuelle. Alléluia. Amen. La repentance doit être continuelle. Donc, ce samedi, soyons là, parce que vous savez, s'il n'y a pas de confinement, nous partons encore au Kenya, Menenga ici, et Dieu m'avait montré que je devais être là pour accueillir l'homme de Dieu. Amen. Soyez bénis, merci beaucoup. La Belgique, la France et Bishop, Capo Brigitte, soyez riche, ma bénie. Oh Naïra, merci beaucoup. Je suis très contente, tu es très active dans le WhatsApp. Oui, merci beaucoup. Chiquez-nous, que les cieux soient ouverts pour toi, mon Dieu Jésus. Merci beaucoup pour vivre. Et ton mari, comme je suis rentrée. 20 ans. Bienvenue en Europe. Nous ramène le Kenya et toute la connaissance que vous avez acquis. Nous voulons profiter de cela. Que notre Dieu vous bénisse pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sisi wote Menengai sis. 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 sisi wote Menengai sis.
Elle fit beaucoup de miracles. Tu vois la veille là, tu vois la veille là, ils étaient partis à la veille là-bas la nuit comme ça. Ils sont tellement venus. Alors nous, ils veillons comme ça. Les gens restent là dormir, non? Tout le monde a vu le cheval. Le cheval avec les cavaliers. Et puis le cheval faisait, vous voyez comment le cheval fait? Tout le monde est au milieu de la nuit. Comme elle dort seulement là à l'extérieur pour garder les drapeaux. Elle a dit qu'il y a des gens qui volent les drapeaux. Une fois, il y a une maman qui a volé 2 drapeaux. Et elle a suivi la maman, elle a dit, tu pars avec nous. Oh, je vais les mettre dans notre église. Parce que comme Man of God passe là, non? Le Man of God passe là, donc il y a des choses que j'ai écoutées. Oh non, 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 non. Nous devons faire un effort. Nous, l'église de Bénévent. Et vu qu'on ne connaît pas la valeur de ce qu'on Dieu qu'on reçoit ici. Et même il s'étonne comment le prophète est venu manger chez nous. Il dit donc, vous êtes spécial. Vous êtes spécial. Là-bas, le prophète, après Dieu sur lui, tellement qu'il voit des miracles. Tu peux te rendre compte, Rhoda, le puissant prophète ne la connaît même pas. Ne connaît même pas comment elle est venue à l'église. Mais elle est là depuis 8 ans. Elle continue à servir son Dieu. Donc il y a tellement beaucoup de choses que j'ai écoutées. Je peux même raconter ça. Alors, il y a d'autres même qui sont partis même de ma tête. Ça va commencer à revenir. Vous savez, j'ai écouté des choses pendant 2 mois. 2 mois et quelques jours. Des témoignages. Des témoignages. Il y a une maman qui a, quand je vois maman Véro, je vois encore cette maman-là. Elle se réveille très tôt le matin, elle va faire du thé aux gens sans abri. Elle donne du thé très tôt le matin, elle évangélise. Et quand elle finit, elle est veuve.
Quand elle finit, elle rentre à l'église, elle nettoie. Donc là-bas, les gens servent. Non, regardez-moi ici. Avant, si tu connais. Vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent de venir. Vous savez, une fois, j'étais attaquée, j'ai déjà parlé de ça. Je ne voyais plus. Quand j'ai travaillé à KLM, je ne voyais plus, je faisais que pipi. Je suis allée voir le médecin m'a dit va à l'hôpital, ça peut être les diabètes. Je voyais comme ça, comme des araignées. On m'a examiné, puis j'avais la fièvre à l'intérieur. On m'a examiné les urines, les sangs, tout était bien. J'ai dit mais je souffre. J'avais fait à l'arrêt maladie cette merde. Mais quand les puissants prophètes de Dieu passaient ici pour aller au Brésil ou bien au Venezuela, vous savez, ils passaient toujours par Sénat. J'ai retiré l'arrêt maladie, je vais éternel parce que je dois organiser avec Archbishop sa sécurité. Et je suis venue l'accueillir comme vous êtes venu l'accueillir. Là-bas à l'intérieur, là, quand il sortait dans l'avion, quand il m'a fait comme ça, il m'a dit la God bless you. J'ai senti comme si le sable était tombé de mes yeux. Directement, la fièvre est partie. Jusqu'aujourd'hui, je suis guérie. Amen. Recevez ça au nom de Jésus. Vous savez, maman Gina, les gens vont aller recevoir Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi va vous donner? Lui-même, il est dans l'occultisme. Moi, j'ai rêvé ça. Personne m'a dit. Il a déjà vendu le pied de sa femme, la maman Denise. Si maman Denise ne se répand pas, un jour, elle va se retrouver dans la chaise roulante. Moi, j'ai vu ça dans mes rêves. Quand les gens partent recevoir les tickets, les hommes politiques, ces gens-là, vous quand vous venez recevoir comme ça, vous venez recevoir la pluie du ciel. Amen. La pluie du ciel. C'est bien parce que c'est. Vas-y. C'est bien. Amen. Je reçois cela. Problème sans solution. Zambé na lola pris sa solution. Amen. Je reçois cela. Menengai 6.